Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui encore une fois va être particulière puisque nous allons analyser un patch de style EBM, dont le style un petit peu qui était développé par DAF ou par des gens comme Front 242 ou voilà à l'époque, donc des groupes plutôt européens. Je vais tout vous faire écouter. Alors on va commencer par analyser ce qui se passe au niveau des drums, je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Voilà, donc en fait cette partie de drum qui est jouée par la MPC contient des drums qui ont été fabriqués uniquement avec ce que vous avez sous les yeux. Quasiment tous les modules qui peuvent générer des sons ont été sollicités pour construire la totalité de ce kit. On va le réécouter. J'ai notamment utilisé le Telin ou Tailin, je ne sais pas trop comment on dit, de Xaug Devices, ici comme VCA et comme saturateur, hein, notamment sur le kick et voilà, sur les parties, quasiment toutes les parties de drum. Voilà, j'ai utilisé également le ring modulator de chez Eric Synth qui est ici. J'ai fabriqué les snares avec le Picodrum 2. Je me suis servi également de certains algorithmes de Platz, ici, ça c'est un clone du Platz de Mutable Instruments. J'ai aussi utilisé ce VCO pour générer justement les sons de percus qui ont été ensuite traités par le Pico Ring qui est là, hein. Donc c'est lui qui a été le générateur de son du Pico Ring, et j'ai utilisé la modulation interne, c'est-à-dire l'oscillateur interne du Pico Ring pour venir créer les sons de cloche. Voilà pour la partie rythmique. La partie rythmique est séquencée dans la MPC, comme j'aime le faire, hein, vous le savez. On sent bien quand même la saturation qui a été apportée, je le répète, par le Xaug Devices ici, le Tailin, qui est un WCA qu'on peut vraiment solliciter de façon à apporter une jolie couleur, une jolie saturation, avec 3 types de saturation différentes ici, mais surtout il a 2 sorties, une sortie exponentielle et une sortie linéaire, et la sortie exponentielle, je vous avouerai que je la sollicite beaucoup pour les sons de drum, puisque c'est vraiment quelque chose de ça donne des résultats très claquants, et donc c'est très agréable. Donc c'est vraiment un VCA que je recommande chaudement, hein. Alors ensuite on a une partie de basse, on va appeler ça des basses. Alors je vais muter les drums. Alors je vais vous expliquer ce que je fais juste après, hein, évidemment. Oui, donc c'est un petit peu entre le lead et la basse. Il y a beaucoup d'effets, je vais en enlever un peu. Alors, on a une séquence qui est générée par le Druid qui est ici, Druid Master. Cette séquence est configurée via ces 2 sous-modules. Ce sont des contrôleurs pour le Druid. Le Druid, on va y rentrer un patch qu'on a écrit nous-mêmes dans la lecteur de carte SD ici, et puis ce patch va nous permettre de générer tout un tas de choses.
Et les trois contrôleurs qu'on a ici, en tout cas les trois modules qu'on a ici, qui sont des contrôleurs, eh bien, sont tout à fait dépendants du master qui est ici. Alors, comment est-ce que j'ai configuré moi justement mon système Droid? On a notamment ce contrôleur ici, celui du milieu où on a des boutons qui sont allumés et puis le rotatif. Lui, ça va être le déclencheur des gates pour ma séquence. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gates, donc c'est une séquence de 8 pas. À côté, ce module qui est ici, eh bien on voit qu'on a 8 rotatifs en bas qui me permettent de régler la hauteur de chacun des pas qui est là. Voilà. Donc ce pas là, c'est ce rotatif, 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 etc. Pour revenir sur le contrôleur du milieu, je peux tout à fait muter et démuter des pas, ou en tout cas les rendre actifs ou inactifs, ce qui est fort pratique, ça nous permet de varier un petit peu les tournes. En haut de ce module, on a deux roues rotatifs. Alors le premier rotatif ici me permet de transposer la séquence qui est jouée. Et le second rotatif, vous m'avez vu l'actionner un petit peu tout à l'heure, me permet de doser un sample and hold, ou plutôt une sortie random qui est cloquée, qui est synchronisée à l'ensemble de ce qui se joue ici. Et cette sortie vient moduler mon filtre ici, donc mon ripples, et puis également ce filtre qui est ici, le filtre de chez 2HP qui s'appelle le multimode, je crois, ou MF, Multimode Filter, c'est ça, de chez 2HP. Donc les deux sont modulés via un générateur de random du droïde qui, lui, est contrôlé, en tout cas la force de ce générateur est contrôlée, je le disais tout à l'heure, via ce rotatif. Voilà, donc ça c'est pour la partie de base, on n'a pas terminé avec ça. Hein. Donc effectivement, ça c'est la partie qui va générer les notes. À l'intérieur du droïde, on a un petit circuit qui nous permet de quantiser tout ça. Cette quantisation, on va pouvoir en gérer les paramètres ici et là. Donc ici, on va choisir la gamme ou le mode, et puis ici, on va choisir la fondamentale de cette séquence. Alors, ces informations-là sont envoyées via le droïde, ici master. On a le pitch qui est ici, en sortie numéro 2, c'est celui-là. Ce pitch-là est envoyé donc à mon générateur de son, et donc en l'occurrence, mon générateur de son, pour ce son-là, ça va être le Twin Wave de chez Clavis ou Clavis, je sais pas trop comment on dit. Lui, il est réglé sur une forme d'onde triangle. Le Clavis, lui, s'en va ensuite attaquer le tarot qui est ici de chez Modulaire Maritime pour lui donner vraiment ces caractéristiques très très 80s. Voilà, voilà. Et la sortie du tarot vient alimenter le filtre qui est ici, donc le Repose de chez Mutable Instruments. Et ensuite, la sortie du Repose vient alimenter le petit mixeur qu'on a sous les yeux ici. Je sais pas si on le voit bien. Ouais, on le voit. Ok, super. Donc ça, c'est pour la partie sonore de notre son de basse un peu lead. Ce qu'il faut savoir, c'est que la séquence peut être redéclenchée à partir d'ici. En tout cas, on peut relancer la séquence depuis le début en appuyant ici. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que je vais lancer la tourne, je vais d'abord appuyer là pour être sûr d'être sur le premier pas de ma séquence. Et puis quand je lance la séquence, voilà, pour terminer avec cette séquence, justement, hein, vous voyez que quand je filtre, on a vraiment l'action du sample and hold qui vient moduler justement la fréquence de coupure de mon filtre. Et je peux atténuer ou désatténuer effectivement cette action en contrôlant tout simplement le volume de sortie de la sortie sample and hold, hein, la 4 ici qu'on voit clignoter. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre qui rentre en jeu dans cette composition? On a également un arpège assez complexe, qui est généré lui aussi par le droïde. On va voir ça ensemble. On va l'écouter déjà pour commencer. Alors cet arpège est généré lui aussi avec le droid master qui est ici.
Cette fois-ci, pour le contrôler, on a essentiellement ce contrôleur ici, le tout premier. Les petits boutons qui sont allumés sont les notes qui viennent composer, qui sont les composantes pardon, de mon arpège. Donc j'ai la possibilité de choisir les composantes de mon arpège, hein, véritablement, la fondamentale, la tierce, la quinte, etc. Cet arpège est contrôlé en termes de mouvement avec ces deux rotatifs qui sont ici. On va réécouter. Tout en bas, on va sélectionner le type de pattern, ou le pattern. Hein. Tout à fait à gauche, ça va être très simple comme pattern. Et puis tout à fait à droite, on va complexifier de plus en plus. Hein. Plus on va se positionner à droite, plus le pattern va être complexe. Et le rotatif qui est en haut, c'est tout simplement le sens de notre pattern. Et le séquenceur et l'arpégiateur partagent leurs paramètres, notamment de quantification, via le P10 qu'on a ici. Hein. Voilà, je l'ai expliqué tout à l'heure. Alors effectivement, avec le P10, on va pouvoir contrôler la tonalité et le mode ou la gamme de notre arpège et de notre séquenceur, ou de notre séquenceur et de notre arpège. Donc c'est quand même vachement pratique parce qu'effectivement avec deux rotatifs, j'ai le contrôle sur la hauteur et la gamme de mes deux sources de CV, c'est-à-dire le séquenceur et également l'arpégiateur. Et ensuite mes deux oscillateurs, donc le clavis et le hysteria, sont traités tous les deux avec des reverbs un peu spéciales. Les deux reverbs sont un peu spéciales, notamment on a le clavis qui lui vient profiter, je dirais, d'une reverb du FX Head XL qui est ici. Et puis nous avons le Hysteria, celui qui génère donc l'arpège, qui vient profiter lui d'une reverb qui est générée par le Z5000 de chez Tip Top Audio. Voilà. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour pour cette vidéo un petit peu courte. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que vous avez appris des choses aussi, pourquoi pas. Et puis je vous dis à très bientôt.